Selon Raoul Pal, nous entrons actuellement dans une période de forte volatilité, que ce soit pour les crypto-monnaies ou la bourse. Son analyse macro l'amène à penser que l'inflation que nous connaissons aujourd'hui pourrait produire une déflation du dollar. Il explique ses raisons mais donne également ses prédictions sur l'avenir de l'économie américaine. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines et à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Donc octobre semble être un mois volatile. On dirait qu'il y a une baisse, une forte baisse à venir, puis on a les retournements de situation. Peut-être que nous avons cassé quelque chose. Clairement, nous sommes en inflation maintenant. Il faut être un singe aveugle pour ne pas le réaliser. Je ne pensais pas que ça irait aussi haut, mais je n'avais pas non plus dans ma carte de bingo la Russie qui envahirait l'Ukraine. Mais on se trompe toujours, ça fait partie du jeu. Mon avis, c'est que cette inflation se transforme en déflation. Je sais qu'il y a une analyse massive de l'inflation structurelle due à des problèmes d'approvisionnement sur le marché du pétrole, et nous pourrions voir ça aujourd'hui. Cette lutte qui se déroule entre l'offre et la demande, et je sais que beaucoup de gens pensent que ces choses-là sont plus difficiles à gérer, et que beaucoup de gens veulent également émotionnellement punir la Fed pour l'assouplissement quantitatif, parce qu'ils veulent prouver qu'il y a de l'inflation. Mon point de vue, c'est que quand vous avez un taux de variation sur des taux d'intérêt comme ça, quand vous avez juste les effets mathématiques de ces chiffres pour l'année prochaine, c'est sacrément difficile d'avoir une inflation positive. Et je pense qu'une récession causera plus de destruction que la demande actuelle. Et donc aujourd'hui, les forces qui jouent sur le marché sont la réduction de l'offre et réduction de la demande. J'ai dit que la demande allait dépasser les problèmes d'approvisionnement, et ça c'est vrai. Le prix du pétrole est passé de 120 à 70. Il a rebondi, et pourquoi? Parce que non, on va encore augmenter le prix du pétrole. Et Biden a dit non, nous allons vendre notre pétrole. Et donc on a ce combat géopolitique en cours sur ce qu'est la juste valeur du prix du pétrole. Évidemment, les marchés ne sont pas autorisés à fixer le prix du pétrole. Si vous pensez que les marchés des taux d'intérêt sont escroqués par les banques centrales, allez voir l'OPEC. Et donc on a ça en cours. La question c'est la suivante. Ok, si on a une reprise aujourd'hui, qu'arrivera-t-il au prix du pétrole? Si la croissance économique revient maintenant, alors le pétrole va augmenter. Si j'ai raison et que la croissance économique continue à baisser pendant les 6 prochains mois et fortement diminuer, alors nous aurons suffisamment érodé la demande de pétrole pour qu'il ne revienne pas aussi vite. Alors ce qui est vraiment important et ce qui compte pour l'inflation, c'est le taux de changement du pétrole. Est-ce qu'il revient à plus de 120 $? Je ne pense pas. C'est possible, mais si c'est le cas, il doit le faire plus lentement. Et s'il le fait plus lentement, le taux de variation de l'inflation ne s'approchera pas autant. Nous verrons de l'inflation dans le prochain cycle, nous voyons de l'inflation à chaque cycle. Mais je parie qu'elle n'est pas aussi rigide et élevée que ce que les gens pensent. Les gens ont ce récit des années 1970, parce que c'est tout ce qu'ils savent. En général, je ne pense pas que ça va être le cas parce qu'il manque la demande des baby boomers dans l'équation globale. Et donc vous essayez de créer un choc inflationniste basé sur l'offre qui dure et qui n'a généralement pas duré. Et donc je pense que le chemin de la douleur, c'est d'aller plus bas, d'aspirer plus de gens et ensuite remonter plus haut. Et ça augmentera plus haut parce que les rendements obligataires commencent à baisser. Et donc ils ont enfin réussi à se recoupler avec le cycle économique. Les rendements obligataires se sont massivement découplés du ISM, et c'est une relation qui remonte à 50 à 60 ans, y compris le dernier épisode d'inflation. C'est découplé de la croissance économique par tous les moyens. Le marché obligataire, pour moi, il est cassé. C'est maintenant une fonction d'illiquidité parce que personne n'est impliqué sur le marché, il n'y a que des vendeurs, et je pense que ça va causer énormément de problèmes. Et ça, je pense que ça va créer une réponse, et la réponse à tout, c'est toujours imprimer plus d'argent. Le Royaume-Uni l'a montré, imprimer plus d'argent pour nous sortir de ce problème. Quand les gens disent que ça va continuer à augmenter jusqu'à la casse, eh bien quand ça casse, on imprime plus d'argent. Vous savez, le système tout entier est maintenant mis en place pour un seul cri, qui est celui d'imprimer plus d'argent. Remettez les robinets en marche. C'est un triste état des choses, mais c'est comme ça. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez l'échanger à votre avantage. Et donc pour cela, il faut comprendre quand ce changement se produit et ce qu'il fait pour les actifs à risque. Et pour moi, c'est très attractif. Mon point de vue sur les 5 prochaines années, et je vais commencer avec 1 an d'avance, nous nous remettons en place, nous avançons, nous sortons de la récession, les prix des actifs sont bons, le monde est inquiet, allons-nous récupérer l'inflation ou pas? En 5 ans, la technologie va continuer d'augmenter de manière incessante, les crypto-monnaies vont également continuer à augmenter, les baby boomers prennent leur retraite et commencent à mourir. La croissance a baissé vers le bas. La croissance du PIB, c'est une équation très simple. Le PIB, c'est la croissance de la population plus la croissance de la productivité. La croissance de la population diminue
L'immigration est politiquement inacceptable. Dans une époque où il n'y a pas assez d'emplois à cause des robots et de l'intelligence artificielle, la productivité, ce sont les robots et l'intelligence artificielle, qui seront donc les nouvelles données démographiques remplaçant les travailleurs perdus. Ils ne les remplaceront pas à une grande échelle, mais nous finirons par atteindre le point de basculement où il est beaucoup moins cher d'employer un robot. Regardez Amazon, ils ont employé environ 750 000 nouvelles personnes au cours de ces 4 dernières années, et ils ont employé 500 000 robots au cours des 5 dernières années. Les robots travaillent 3 fois plus parce qu'ils ne font pas de pause, ils ne prennent pas de vacances et ils sont plus productifs. Ça, c'est implacable et ça ne va pas s'arrêter. Et donc l'inflation va descendre. La croissance, je pense que nous pourrions changer la tendance du taux de croissance à un moment dans les 10 prochaines années, lorsque nous aurons des taux réels négatifs pour éroder la dette, ce qui est bon pour les prix des actifs. Mais aussi, je pense que la montée de la technologie peut potentiellement changer la tendance du taux de croissance au fil du temps. Mais nous devons passer ce point d'inflexion alors que la population se réduit, et finalement avec le temps, le PIB par habitant va augmenter. Mais c'est une vision à long terme. Et donc je suis en fait très positif pour les 5 prochaines années. Quelque part dans cette période, nous aurons une autre récession. Je pense que les récessions vont être plus courtes que dans les années 2000. Donc tous les 3 ans environ, car nous avons encore à gérer avec les effets de rebondissement de l'ère de la pandémie. Le système des retraites vient de subir la plus grosse perte jamais enregistrée dans le portefeuille 60-40. C'est le portefeuille d'actions et d'obligations, 60% d'actions et 40% d'obligations. Ça, c'était le style d'investissement le plus sûr de toutes les industries des pensions dans le monde entier. Nous venons d'avoir le plus gros retrait de l'histoire de cette stratégie. Et c'est sans précédent. Je sais que tout le monde regarde le marché des options. Eh bien, le marché des options n'a perdu que 30% si c'est le Nasdaq, et 20% si c'est le S&P. Ils ne voient pas le fait que le portefeuille des retraites a été anéanti. Et donc si vous pensez à ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, il y avait un effet de levier pour couvrir ses engagements, et avec le retrait, ils ont fait exploser le système des retraites, et la Banque d'Angleterre a dû intervenir. Et donc ça, c'est le problème du dollar. Le problème du dollar est génial pour les États-Unis en ce moment, parce que ça veut dire que tout ce que vous achetez à l'étranger, en particulier les États-Unis achètent une énorme quantité de produits finis en Chine, en Allemagne, en Europe, Japon, la Corée du Sud, Taïwan, ce sont les grandes nations industrielles qui exportent des biens. Toutes leurs monnaies sont en baisse, entre 15 et 30% par rapport au dollar américain. Et donc le dollar américain importe une déflation, et non une inflation dans ces pays. Ces pays importent l'inflation. Et donc le Japon a annulé ses obligations par le contrôle de la courbe des taux, et ça a eu pour effet de les inciter à imprimer plus de monnaie. Ce qui dévalue le yen. Ce commerce de la douleur, c'est d'embobiner tout le monde en pensant qu'il y a un gros crash glorieux à venir. Le moment de « je vous l'avais dit », les bénéfices vont être revus à la baisse. Et bien tout ce que je sais, c'est que les gens ont un sentiment négatif. Ils sont plus négatifs que jamais, du jamais vu dans toute l'histoire. Et j'ai lu un article sur l'investissement macroéconomique mondial. Ils sont super négatifs. Les volumes de vente ont été incroyablement élevés. Si vous avez un panier de trucs qui est l'ensemble du marché boursier, et les gens n'achètent que ce qui se trouve dans le S&P 500, parce qu'ils le font pour mettre en place un plan de retraite, sur une base donc d'une moyenne d'achat, avec le temps ils vont surperformer. Et ça casse des choses comme l'investissement de valeur, et tout un tas d'autres choses où les gens s'accrochent encore à la façon dont les prix peuvent évoluer dans le passé. Dans le passé, ça change radicalement. Et c'est très difficile de changer cette dynamique quand vous avez 86 millions de milléniaux tous âgés d'environ 32 ans. Cette structure des prix ne va pas changer pendant un certain temps. La seule chose qui change sur une base périodique, c'est quand les gens perdent leur emploi. Ils arrêtent d'investir dans leur plan de retraite. Et donc si vous avez une grosse perte d'emploi, vous aurez une pause et des flux passifs. Et ça peut potentiellement recorriger les choses et créer de la violence sur les marchés. Mais je pense que c'est cette base qui continue à aspirer les capitaux et à fausser les marchés financiers pendant longtemps. L'explosion de la corrélation obligataire se retourne, elle s'est généralement retournée en 2018. Nous avons eu cette corrélation positive, et donc les rendements obligataires augmentent et les actions baissent. C'est arrivé pendant un moment, jusqu'à ce que les actions changent de direction et que les obligations se retournent très fortement, lorsqu'ils réalisent que la Fed va pivoter.